Après une longue journée de nave, nous jetons l'ancre sur l'île d'Amorgos, dans la petite baie de Kaloritissa, où quelques bateaux de pêche sont mouillés devant un abri naturel. C'est dimanche et tout au fond de la baie, la plage va bientôt s'animer avec l'ouverture du bar. De notre côté, nous partons en mer découvrir l'épave d'un célèbre caboteur échoué dans les environs. Donc c'est le bateau qui a servi, dans quelques scènes du film Le Grand Bleu, et qui a servi à l'affiche. Ah, d'accord. En remontant l'île d'Amorgos, on va maintenant se poser dans la baie de Katapola, petite ville côtière très touristique et particulièrement vivante sur l'eau comme sur la terre. Et pour nous, une escale de rêve, avec d'un côté la ville et de l'autre la plage. En quart, nous partons déjà visiter la Kora. Campés sur les hauteurs, ces villages avaient autrefois pour mission de surveiller l'arrivée au large de tout assaillant. Tout de suite, on est frappé par la blancheur des murs. On a le sentiment de pénétrer dans un vrai labyrinthe au passage étroit et sombre. Avant de découvrir peu à peu tout le charme de ces lieux, transformés aujourd'hui par le fleurissement et le développement des petits commerces que l'on découvre au fil des ruelles et des placettes. Un village qui se révèle au final beaucoup plus habité qu'on n'aurait pu le croire, tant par les vacanciers que les autochtones. Une fois de retour sur notre quai, nous partirons ensuite à pied jusqu'au port de pêche, où il fera bon s'attarder à la table d'un petit resto. Avec nos voisins de mouillage suisse-allemands, nous partons ensuite visiter l'île en voiture de location. Premier arrêt à l'entrée du monastère Panaya, situé au sommet d'une gigantesque falaise. 76 marches tout de même, pour une visite qui se réduira à un minuscule oratoire. Après une longue traversée du désert, entrecoupée d'un repas servi dans la courette d'une épicerie de village qui fait restaurant, nous arrivons bientôt à Egali, tout au bout de l'île. Une station coquette et d'un certain standing, levée dans un cirque de montagne et où on aura plaisir à se poser à l'abri du vent pour mieux profiter de l'image et de l'instant. Une fois de retour sur notre quai, un sérieux ménage s'impose. Ranger, faire la lessive, la liste des courses, répondre aux messages, sans oublier de rentrer les points sur le smartphone. Et bientôt sonne le départ pour Léros. Là-bas, on aura aussi la surprise de retrouver de vieux copains tour-du-mondistes et qui vont nous faire découvrir les environs, tel ce joli port de pêche. L'escale suivante, devant l'île d'Archangelos, sera aussi un vrai bonheur, celui de partager un repas convivial à l'auberge, puis d'aller siester au bateau au son des grelots.
C'est donc là, dans ce bout du monde, que Zboril va bientôt s'endormir pour l'hiver, bercé par le chant des troupeaux.